Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Le Seigneur dit à Ananias concernant Saul de Tarse, qui deviendra par la suite l'apôtre Paul, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » C'est par ces paroles tirées de Actes 9, verset 15, que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, je rappelle la bonne nouvelle que je vous ai déjà annoncée, c'est que les lecteurs de la Bible pour l'année 2026 sont arrivés. Gloire à Dieu! Je vous demande donc de tout faire pour vous le procurer, pour vous procurer votre lecteur avant le 1er janvier 2026 pour commencer la nouvelle année en utilisant ce guide précieux qu'est le lecteur de la Bible pour méditer chaque jour la parole de Dieu. Nous allons donc revenir là-dessus encore plusieurs fois. Alors, je vous présente les 3 types de lecteurs que nous avons. Nous avons donc le lecteur cadet pour les tout petits, pour les enfants, jusqu'à l'âge de 12 ans qui coûte 2000 francs. Voilà. Nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents. Il est très bien illustré, ce lecteur junior-là. Je l'aime beaucoup, qui s'appelle Le Rendez-vous, The Book. Voilà. Donc, on voit là donc un groupe d'adolescents. Les adolescents aiment bien se promener avec leurs amis. Alors, ce lecteur pour adolescents, lecteur junior, lui, il coûte 2500 francs. Et enfin, nous avons le lecteur adulte, celui que nous utilisons dans cette émission pour méditer, pour l'émission La Méditation. Le lecteur adulte à partir de 18 ans. Celui pour les adolescents, c'est de 13 à 18 ans. Et le lecteur adulte, c'est pour les plus de 18 ans, les adultes donc. Et celui-là, il coûte aussi 2500 francs. Alors, j'encourage les parents à acheter le lecteur, pas seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Voilà, il faut apprendre aux enfants à aimer la méditation, la lecture de la parole de Dieu dès leur jeune âge. Ça ne leur fera pas de mal, au contraire. Donc, vous pouvez passer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à l'avenue Jean Mermoz à Cocody, près de la cité universitaire Mermoz, ou bien dans les différentes librairies chrétiennes ou à l'Alliance biblique dès la semaine prochaine. Dès maintenant, vous pouvez passer à la Ligue et dans les différentes librairies chrétiennes pour vous procurer le lecteur. On commence aussi à faire les cadeaux de Noël et tout ça. Donc, vraiment, préparez vos cadeaux en lecteur et en Bible pour les enfants, les gens autour de vous qui n'ont pas encore de Bible ni de lecteur, et encouragez-les à méditer la parole de Dieu chaque jour. Alors, nous commençons aujourd'hui la lecture d'un nouveau livre, le livre de Jérémie, le livre du prophète Jérémie. Et chaque fois que nous commençons un nouveau livre, le lecteur de la Bible nous en donne l'introduction. Et pour le livre de Jérémie, l'introduction donc se trouve à la page 137 du lecteur. Voilà, on ne va pas donc lire cette introduction-là, mais vous pouvez donc la lire en allant à la page 137 de votre lecteur, parce que je ne vais pas lire cette introduction pour gagner du temps, mais vous pourrez le faire à la maison. Donc, nous allons prier maintenant avant de lire le texte du jour qui est Jérémie chapitre 1, versets 1 à 19. Nous prions. Seigneur, nous prions simplement que tu permettes que nous puissions comprendre ta parole. Sans ton aide, sans celle du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Et nous te demandons simplement d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Voilà, alors Jérémie 1, versets 1 à 17, donc c'est le texte du jour pour le samedi 8 novembre 2025, Jérémie chapitre 1, versets 1 à 19. Et nous allons donc lire le texte dans la version français courant. Vocation de Jérémie, samedi 8 novembre 2025. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda,
jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Verset 6. Je répondis, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre les murailles tout autour et contre les villes de Juda. Verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Jérémie chapitre 1, versets 1 à 19. C'est le texte que je viens de lire. Alors, le prophète Jérémie, il est né vers 645 avant Jésus-Christ, dans une famille de sacrificateurs du village d'Anatote, qui est une petite bourgade qui est située à environ 4 km au nord-est de Jérusalem. Donc, il était lui-même l'un des sacrificateurs d'Anatote, son village. Il a été contemporain des prophètes Sophonie, Habakkuk et Daniel. Donc ce livre est intitulé Jérémie, du nom du jeune prophète qui exerça donc son ministère pendant près de 40 ans. Le livre de Jérémie nous ramène au temps des derniers rois de Juda avant la captivité babylonienne. Donc Jérémie a prophétisé en effet pendant les règnes de plusieurs rois, le roi Josias, le roi Joachim, le roi Sédécias, selon les versets 2 à 3 du chapitre 1. Donc sa mission prophétique a eu lieu pendant la période la plus troublée du peuple d'Israël. Le roi d'Assyrie avait déjà amené en captivité les 10 tribus d'Israël au nord. À cette époque finale, l'état moral de Juda, du royaume de Juda au sud, encore reconnu comme le peuple de Dieu, s'était aggravé. C'était aggravé au point que l'exécution du jugement de Dieu, déjà annoncé par le prophète Ésaïe dans 2 Rois 20, était devenue inévitable. Le peuple s'est été éloigné de Dieu, du Dieu de ses pères. Le peuple s'était éloigné donc du Dieu de ses pères et il vivait donc à cette époque dans l'idolâtrie. Alors l'Éternel va susciter un jeune homme, Jérémie,
un prophète, pour parler avec vigueur et insistance au roi, aux chefs, aux sacrificateurs et à tout le peuple. Parce que de nombreux dirigeants et habitants de Jérusalem, la capitale du royaume de Juda dans le sud, ils vont rejeter donc Jérémie et les autres prophètes. Ils vont aussi rejeter Dieu. Ils refusent d'écouter les avertissements que Dieu donne par la bouche des prophètes. Et ils continuent de pécher. Jérusalem est alors détruite par l'armée de Nebuchadnezzar et de nombreux Juifs sont emmenés en captivité à Babylone. Donc les paroles de Jérémie s'adressent surtout à Juda, à Jérusalem, à son roi, ses princes et ses habitants. Mais il parle aussi pour tout Israël, bien que les 10 tribus aient déjà été déportées par le roi d'Assyrie. Donc, comme je l'ai dit, Jérémie est né dans une famille sacerdotale et il commence donc son ministère sous le règne de Josias, le roi Josias. Il va le poursuivre malgré beaucoup de difficultés sous le règne du roi Joachim et aussi sous le règne du roi Sédécias. Il va être emprisonné lors du siège de Jérusalem. Il va échapper de peu à la mort et il sera donc amené par la suite en exil en Égypte. Ces dernières prophéties qui sont postérieures à l'an 587, elles vont être prononcées sur le territoire égyptien où le prophète a été entraîné de force. Mais même en exil, Jérémie a continué son ministère prophétique, annonçant donc que l'Égypte, le pays d'Égypte où il se trouvait, serait elle aussi, l'Égypte serait elle aussi, comme le royaume de Juda, envahi par les Babyloniens de Nebuchadnezzar. Et cela s'est finalement produit, confirmant les prophéties du prophète Jérémie. C'est sans doute en Égypte donc que Jérémie est mort. Une légende tardive veut qu'il soit mort martyr en Égypte. La Bible ne le dit pas. Le prophète Jérémie se trouvait donc parfois seul pendant son ministère contre tous. Cependant, il est resté fidèle jusqu'au bout à son Dieu. Et son parcours est jalonné de nombreuses plaintes légitimes. Le prophète Jérémie se plaint beaucoup dans son livre à cause de la situation spirituelle désastreuse du peuple d'Israël. D'où l'origine du mot jérémiade en français qui vient de Jérémie. Donc en français, une jérémiade, c'est une plainte sans fin qui importune les gens. Et dans le livre des Lamentations qui porte son nom, les Lamentations de Jérémie, le prophète va se lamenter, pleurer. Il va pleurer donc la destruction de la ville de Jérusalem. En effet, Jérusalem sera détruite. Le peuple du royaume de Juda sera amené en captivité. Donc Jérémie nous apparaît comme un homme de douleur qui pleure et se lamente sur son peuple, qui ne veut pas se repentir de son péché et revenir à Dieu. Mais qui par ses paroles, il a enseigné au peuple à ne pas perdre confiance en Dieu. C'est pour cela qu'il est parfois appelé aussi le prophète des lamentations, comme je l'ai dit. Le prophète Jérémie ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. À peine 20 ans, Jérémie a été donc condamné au célibat perpétuel parce que Dieu lui dit dans Jérémie 16, 2, « Ne prends pas de femme, n'est en ce lieu ni fils ni fille. » Donc Jérémie ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Et la signification de son nom, elle est incertaine. Mais certains commentateurs disent que son nom signifie Dieu élève. Voilà. Alors, le livre de Jérémie contient donc des prophéties, des avertissements et des enseignements qui font partie du ministère du prophète Jérémie dans le royaume du Sud, royaume de Juda. Ce livre, comme d'autres livres dans la Bible, illustre bien le fait que l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël ne rend pas le peuple de Dieu invincible. Dieu est toujours fidèle. Mais si le peuple ne respecte pas sa part du contrat, mais s'il n'écoute pas la parole du Seigneur, le peuple se livre, il se prive donc de la sollicitude, de la protection de Dieu. Voilà. Donc, le texte que nous venons de lire, Jérémie 1, 1 à 19, décrit donc l'appel du prophète, la vocation du prophète Jérémie, comment il a été appelé, choisi par Dieu dès avant sa naissance pour annoncer le jugement et le repentir du peuple de Juda qui malheureusement s'est éloigné de l'Éternel. Donc, dans les versets 1 à 10, il est question de l'appel, de la vocation de Jérémie. Le verset 5 révèle que Dieu connaissait Jérémie avant sa naissance, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il avait choisi déjà pour être un prophète, prophète des nations. Il dit, je t'ai ordonné, prophète des nations. Jérémie était déjà un jeune homme quand Dieu l'a appelé. Mais Dieu voulait qu'il sache que son appel remontait encore plus loin que sa jeunesse.
Jérémie existait dans l'esprit et le plan de Dieu avant même d'exister dans le ventre de sa mère. L'apôtre Paul parle de son propre appel à prêcher l'évangile aux gentils, aux païens, disons, dans des termes similaires. Dans Galates 1, versets 15 à 16, que je ne vais pas lire. Mais dans ce passage, il dit que Dieu l'a mis à part dès le sein de sa mère. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 1, versets 15 à 16. C'est donc Dieu lui-même qui choisit les gens qu'il veut à son service. Et quand il choisit, il équipe. Et souvent, Dieu choisit des gens à qui on ne pense pas et qui n'ont pas les qualités et qualifications requises selon les critères de ce monde. Les exemples sont nombreux dans la parole de Dieu. Nous avons Moïse, David, Gédéon, Jephthé, etc. Mais quand Dieu choisit, il équipe et il donne la force nécessaire à l'exécution du travail. Le ministère du prophète a une origine divine et éternelle. Ce n'est pas Jérémie qui s'est levé de lui-même pour s'auto-proclamer prophète de l'Éternel. L'élection de Jérémie comprend 3 actes divins qui ont précédé sa naissance. Dieu lui dit, je te connaissais avant que tu sois sorti du sein de ta mère. Donc Jérémie a été connu par Dieu. Dieu connaît toutes les créatures de toute éternité. Mais il discerne d'avance avec amour ceux qu'il destine à un ministère particulier. Jérémie a été consacré ou sanctifié. Il a été mis à part dans le conseil de Dieu en vue d'un ministère spécial. Enfin, il a été établi. Dieu l'a revêtu d'avance des pouvoirs nécessaires pour remplir la charge qu'il lui attribuait. Donc, ce passage présente une analogie frappante avec le texte de Galates 1, 15 dont j'ai parlé tout à l'heure, ou Romains 1, 1, où Paul rappelle sa vocation à l'apostolat. Il y a donc des vocations à des ministères particuliers, comme dans le cas d'Ésaïe, de Jérémie, de Paul. Dieu appelle certaines personnes à des ministères particuliers. Et ce fut le cas du prophète Jérémie. Dieu lui avait dit, avant même que tu sois sorti du sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations, et pas seulement prophète de Juda. Dieu étant le Dieu de toute la terre, Jérémie était chargé d'une mission universelle, pas seulement pour le royaume de Juda. On verra donc dans la dernière partie du livre de Jérémie, les chapitres 46 à 51, que Jérémie va prophétiser aussi sur les nations païennes qui environnaient le pays d'Israël. Mais Jérémie, il est jeune et il se sent incapable d'accomplir une telle mission. Il prêtait son manque d'expérience. Au verset 6, il dit « Je suis encore un enfant ». Le terme d'enfant prouve simplement que Jérémie n'avait pas encore atteint l'âge de 30 ans qui était chez les Juifs, l'âge de la majorité. Et on va voir que le prophète Ésaïe, il va exprimer lors de sa vocation, lors de son appel, un sentiment analogue à celui de Jérémie. Seulement, ce qui va prédominer chez le prophète Ésaïe, c'est la conviction de sa souillure. Voilà. Il va dire, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Dans Ésaïe 6, 5. Et le prophète Jérémie, il dit dans Jérémie 1,6, il dit « Ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis un enfant. » Moïse va aussi dire la même chose dans Exode 4,10. Voilà, il va dire qu'il n'a pas la parole facile. Cependant, Dieu au verset 7 à 8 va assurer Jérémie, il va le rassurer, il va lui dire qu'il va le fortifier, il va lui donner la force nécessaire dont il aura besoin pour accomplir sa mission. Voilà. Dieu lui dit au verset 7, il dit que ne dis pas je suis un enfant. Et voilà, tu vas aller vers les nations, tu vas aller auprès des gens auprès de qui je t'enverrai. Tu ne tiens pas compte de ces protestations, c'est un ordre. Il lui dit au verset 8, ne crains point parce que je suis avec toi pour te délivrer. Puis il va l'équiper, il va le consacrer en touchant sa bouche et en lui disant que c'est lui-même qui mettra les paroles qu'il aura à dire dans sa bouche. Il ne parlera pas de lui-même, mais c'est Dieu lui-même qui mettra les paroles qu'il aura à dire dans sa bouche. Le verset 10 va résumer la mission de Jérémie. Voilà, Dieu dit qu'il va l'établir pour qu'il arrache, pour qu'il abatte, pour qu'il ruine, pour qu'il détruise, pour qu'il bâtisse et pour qu'il plante. Donc, ce verset 10 précise en fait la double nature et l'étendue du ministère du prophète Jérémie. Parce qu'il va utiliser 2 images empruntées donc au domaine de l'agriculture et de la construction. Le texte montre que la destruction, qui concerne 4 verbes, arracher, abattre, ruiner, détruire, donc la destruction
va occuper une place plus importante que la construction, pour laquelle il n'utilise que deux verbes, bâtir et planter. Il faut d'abord détruire ce qui constitue un obstacle, assainir avant de construire, avant de bâtir. La situation spirituelle de Juda était tellement mauvaise à l'époque de Jérémie qu'il fallait d'abord détruire, nettoyer tout ce qui était de l'idolâtrie avant de rebâtir, de reconstruire. Dans les versets 11 à 16, Dieu va confirmer à Jérémie son appel par des signes. L'Éternel envoie Jérémie et lui fait voir en même temps des visions qui vont rester gravées dans son esprit. De chacune de ces visions, il va lui donner aussitôt l'explication. Elles vont commencer par ces mots. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée. Que vois-tu, Jérémie? On a donc d'abord la vision de l'amandier au verset le bâton, on a d'abord la vision du bâton de l'amandier au verset 11 et au verset 10. Dieu demande à Jérémie au verset 11, mais qu'est-ce qu'il voit? Et il dit, je vois un bâton d'amandier. Le mot amandier, en hébreu, signifie arbre qui veille ou qui est vigilant. En effet, l'amandier est connu pour la précocité de sa floraison dès que les rigueurs de l'hiver font place au printemps. Il est en effet un des premiers arbres à fleurir dès que l'hiver finit et que le printemps arrive. La leçon est claire et explicite. L'Éternel me dit, tu as bien vu parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dit-il au verset 12. Et tout au long de son ministère, Jérémie aura à rappeler au peuple les avertissements de Dieu et à annoncer les jugements qui seront les conséquences de ses égarements. Mais Dieu avait déjà averti son peuple depuis longtemps par le moyen des prophètes qui avaient précédé Jérémie, mais le peuple ne s'était pas repenti. Donc la longue patience de Dieu pouvait laisser penser à beaucoup de gens que les menaces annoncées n'allaient pas s'accomplir. Si les 10 tribus d'Israël au nord avaient déjà été emmenées en captivité par le roi d'Assyrie, mais c'est que le royaume de Juda, les 2 tribus du royaume de Juda, allaient elles aussi être emmenées en captivité. La même chose pouvait arriver au peuple de Juda dans le sud. Voilà. Et pourtant, ils avaient au milieu d'eux le temple de l'Éternel à Jérusalem. Donc, les gens pensaient qu'il était impossible que ce qui était arrivé au peuple du Nord leur arrive aussi. Mais Jérémie devait avoir la certitude que la parole de l'Éternel allait s'accomplir certainement et sans tarder, aussi sûrement que l'amandier fleurit dès que l'hiver finit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. En effet, parce que l'amandier fleurit avant les autres arbres, il symbolise ici l'accomplissement imminent du jugement divin. Dieu allait maintenant sévir, punir son peuple dans un avenir très très proche. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter selon Amos 8:2. Et dans Habakkuk 2:3, il est aussi écrit que c'est une prophétie dont le temps est fixé. Et si elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. On peut lire à ce sujet Deutéronome 18, versets 21 à 22, que je ne vais pas lire. Voilà. Donc, la vision de la branche d'amandier, c'est une vision de confirmation que Dieu va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Donc, Jérémie pouvait être sûr que la parole annoncée par Dieu allait s'accomplir. Et aussi la vision de la chaudière bouillante au verset 13. Donc, c'est la vision d'un jugement menaçant venant du septentrion, c'est-à-dire du nord, annonçant la captivité imminente pour le peuple de Juda à cause de son idolâtrie et de son éloignement de Dieu. C'est l'image de l'invasion babylonienne qui va s'abattre comme une chaudière bouillante sur le peuple de Juda depuis le nord. Et cela va se produire effectivement. Le peuple de Juda sera amené en captivité à Babylone. Voilà, c'est très important. Et dans les versets 17 à 19, Dieu promet à Jérémie qu'il va le protéger. Dieu lui donne d'abord au verset 17 un mandat. Il donne au verset 17 à Jérémie un mandat. Il dit, scène-toi de force, lève-toi et dis-leur tout ce que je vais te dire. Voilà. Et il va donc demander à Jérémie de transmettre fidèlement le message. En effet, le message confié à Jérémie, il était particulièrement difficile à délivrer. C'était un message qui était difficile à entendre. Il devait annoncer des choses dures, qui allaient soulever de l'opposition, de la haine même contre lui. Mais il reçoit aussi plusieurs promesses qui vont le soutenir au travers des terribles persécutions qu'il aura à subir de la part de tous. Dieu fait en effet à Jérémie, dans les versets 18 à 19, la promesse de le protéger. Il dit qu'il va l'établir. Il l'établit sur le pays.
Voilà, comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain contre le roi de Juda, contre ses chefs, etc., contre ses sacrificateurs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Voilà, ce sont des paroles fortes. Jérémie doit annoncer donc les oracles de Dieu à toutes les classes sociales de Juda, les leaders politiques, les chefs religieux, la grande masse populaire, etc. Ils vont s'opposer à lui, ils vont lui faire la guerre, ils chercheront à le tuer, mais il ne devra pas avoir peur parce que Dieu va le protéger. Ils te feront la guerre, lui dit Dieu, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Cette précieuse promesse est plusieurs fois répétée dans l'Écriture à ceux qui ont à tenir ferme en présence du danger. On la retrouve dans Agé chapitre 1, dans Matthieu 28, 20, dans Actes 18, 10, etc. Et plusieurs personnes ont fait l'expérience de la présence de Dieu au milieu du danger, comme par exemple Daniel, l'apôtre Paul, etc. Alors le lecteur nous propose 3 questions pour réfléchir sur le texte du jour. La question 2, la question 3 et la question 7. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Il est dit, la parole de Dieu me fut adressée. Voilà, c'est ce qui est écrit plusieurs fois dans le passage. Verset 4 par exemple, verset 11, la parole de Dieu me fut adressée. Et Dieu parle, ça nous montre que Dieu parle. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Et il connaît Jérémie avant même sa naissance. Ça nous montre que Dieu nous connaît avant même notre naissance. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes, puisqu'il a un plan pour nos vies. Il dit dans Luc 12, 7 que même le nombre de nos cheveux, de cheveux que nous avons sur la tête, là, il les connaît. Nous, on ne les connaît pas, donc Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et Dieu, ça nous apprend aussi sur Dieu dans ce texte que Dieu appelle aussi les jeunes à le servir. Il ne faut pas... C'était la protestation de Jérémie. Je suis un enfant, je suis encore jeune. Mais elle n'était pas pertinente. Dieu ne voulait pas l'entendre. Dieu insiste sur son droit d'appeler les jeunes et les utiliser s'ils écoutent son appel et y répondent. Il ne faut pas dire je suis un jeune parce que Dieu a utilisé David quand il était encore un jeune homme derrière les brebis de son père. Ne dis pas je suis un jeune parce que Dieu a rempli Jean-Baptiste du Saint-Esprit dès le sein maternel et il a utilisé dès son jeune âge. Ne dis pas je suis jeune parce que Dieu a utilisé Timothée lorsqu'il était jeune. Et il lui a dit par l'intermédiaire de l'apôtre Paul que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, 12. Tu te sens peut-être jeune, inexpérimenté, pas capable d'assumer la tâche à laquelle Dieu t'a appelé, comme le prophète Jérémie. Si tu as la conviction que c'est vraiment Dieu qui t'appelle, obéis et Dieu se chargera du reste. Il t'équipera et te donnera la force nécessaire pour accomplir l'œuvre à laquelle il t'appelle. Parce que comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 1, 27, un passage que j'aime beaucoup, Dieu choisit souvent les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde, celles auxquelles on ne pense pas, celles qu'on méprise, pour confondre les fortes. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Elle rejoint un peu la question 2. La vérité que Dieu nous révèle ici, c'est qu'il protège ses enfants. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'aura pas de combat. Il est bien écrit, ils te feront la guerre, ils te feront la guerre. Mais Dieu nous dit de ne pas craindre. Les versets 8, les versets 17 à 19 contiennent des paroles fortes qui doivent nous rassurer quand nous devons livrer des combats. Dieu est celui qui protège ses enfants. Nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas trembler devant des situations qui nous semblent difficiles, voire impossibles. Dieu dit ne tremble pas, ne crains pas, parce que je suis avec toi pour te délivrer, pour te secourir, pour t'arracher au danger. Et l'autre vérité, c'est que Dieu peut transformer un jeune homme timide qui ne sait pas parler, un jeune homme comme le prophète Jérémie, en une personne redoutable et en faire une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Dieu transforme des personnes faibles en personnes fortes. Ce sont les autres qui doivent avoir peur de nous et non le contraire. Parce que si le Dieu Tout-Puissant, le souverain maître des cieux et de la terre est avec nous, mais qui sera contre nous? Et ce passage nous apprend aussi comme vérité que c'est Dieu qui établit. Verset 18. Dieu connaît l'avenir, il connaît les choses cachées, il les révèle à ses enfants. Dieu révèle à Jérémie avec la vision de la mandier, de la chaudière bouillante, ce qui va arriver au peuple de Juda. Donc Dieu révèle les choses cachées, l'avenir. Voilà. Et Dieu, il connaît l'avenir, il révèle cet avenir à ses enfants.
Et la troisième question qui nous est proposée, c'est la question 3. Est-ce qu'il y a un exemple à suivre? On n'est pas sûr. Nous avons donc l'exemple de Jérémie, qui tout en reconnaissant sa faiblesse a répondu à l'appel de Dieu. Voilà. Et c'est très important de répondre, même si nous ne nous sentons pas capables, même si nous pensons que nous n'avons pas les qualifications nécessaires. Si on est convaincu que c'est Dieu qui nous appelle, il nous faut répondre. Nous n'avons pas joué donc à suivre l'exemple de Jonas, être des Jonas, qui a été appelé à Ninive et qui s'est retrouvé à Tarsis, qui voulait partir à Tarsis et après s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Quand Dieu t'appelle, il vaut mieux répondre à son appel. Parce que quand il appelle, il équipe, il donne les forces nécessaires. Que le Seigneur nous aide à être obéissants quand il nous appelle, même si nous nous sentons faibles, incompétents. Dieu est celui qui va nous équiper et nous aider à remplir le rôle, la tâche à laquelle il nous appelle, comme il a fait pour le prophète Jérémie. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous pourrions parler encore longtemps de ce texte qui parle de la vocation du prophète Jérémie. Seigneur, aide-nous à être obéissants quand tu nous appelles. Parce que souvent, nous désobéissons parce que nous ne nous sentons pas capables. Mais nous voyons, Seigneur, que quand tu appelles, tu équipes. On l'a vu dans la vie du prophète Jérémie. Et ce n'est pas parce que c'est toi qui appelles que la vie sera facile. Il y aura des combats, des luttes, des persécutions. Comme tu le dis au prophète Jérémie, ils te feront la guerre. Mais nous devons être sûrs d'une chose, c'est que tu es là pour nous garder, pour nous protéger. Ils te feront certes la guerre, c'est vrai, mais ils ne te vaincront pas parce que je suis avec toi pour te délivrer. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur d'être fidèle, Seigneur, à tes enfants que nous sommes. Merci de ne jamais nous abandonner. Béni sois-tu pour ces paroles réconfortantes, ces promesses que tu nous donnes dans ce texte, que nous nous approprions. Parce que ces promesses nous concernent aussi, dans nos combats quotidiens, dans nos luttes quotidiennes, dans notre marche avec toi. Merci Seigneur pour ta parole. Béni sois-tu. Et permets-nous, Seigneur, de ne pas l'oublier, qu'elle ne s'envole pas de notre souvenir et qu'elle puisse être pour nous comme une encre solide dans les moments difficiles. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent actuellement et permets que cette parole-là puisse leur faire du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.